le vent d'Essaouira, ne se tait jamais. On dit qu'il porte les secrets des océans, les chants des esclaves et les soupirs des amours perdus. C'est dans cette ville fortifiée, entre les canons de la Scala et les ruelles du Mela, que vivait Salim, maître artisan du Touya et poète à ses heures perdues. Salim avait hérité de l'atelier de son père, un homme silencieux qui lui avait appris à écouter le bois avant de le sculpter. Ses coffres, ses tables, ses instruments de musique étaient réputés jusqu'à Marrakech, mais lui ne cherchait pas la richesse. Il vivait dans l'ombre de son grand amour disparu. Lamia, une chanteuse gnawa, au regard de braise, enlevée lors d'un raid en mer, 10 ans plus tôt. Le coffre scellé. Un matin, alors qu'il travaillait un grand coffre pour un marchand anglais, Salim trouva dans une planche de tahuya une mèche de cheveux bouclés et un petit fragment de coquillage gravé d'un nom, Lamia. Secoué, il crut à un signe. Le même jour, un marin noir, aux yeux perçants, entra dans l'atelier. Yoro, un ancien esclave, affranchi. Il portait un message. Ta Lamia chante encore, mais elle est prisonnière de ceux qui font danser les chaînes. La quête de vérité Yoro raconta que Lamia avait été vendue dans un harem de musiciens à Saint-Louis du Sénégal, puis offerte à un riche négociant venu s'installer dans la Casbah d'Essaouira. Elle vivait enfermée dans une villa blanche au sommet des falaises, gardée par des soldats silencieux. Salim hésita. Pouvait-il affronter un homme de pouvoir? Il consulta la zaouïa des Gnawa, où un maître spirituel lui remit un gambri ancien. C'est l'instrument qu'elle aimait, sertant pour faire parler les murs, la trahison et la libération. La nuit suivante, Salim se glissa dans la villa, déguisé en joueur de gambri. Il entonna le chant que Lamia avait composé jadis. Derrière un moucharabier, elle pleura. Mais alors qu'ils allaient au fuir, Yoro trahit Salim. Il avait conclu un accord avec le maître de la villa. En échange de sa liberté définitive, il livra Salim, qui fut emprisonné dans les sous-sols de la Scala. Le souffle final. Là, Salim grava dans la pierre un poème d'adieu, mêlant amour, trahison et liberté. Les jours passèrent. Une nuit de tempête, les vents d'Essaouira hurlèrent si fort que les portes de la prison cédèrent. On ne retrouva jamais le corps de Salim. Certains disent qu'il s'est noyé. D'autres affirment que son âme s'est mêlée au vent marin. Quelques mois plus tard, Lamia disparut à son tour. Mais chaque printemps, à Essaouira, les musiciens gnawas affirment entendre un gambri jouer seul sur les remparts, accompagné d'une voix de femme morale. L'amour véritable n'a pas besoin de murs ni de chair pour exister. Il suffit qu'un souffle le porte et il vivra à jamais.